Rob Surfboard. Salut Rob. Salut. Bon, bienvenue. Bah merci. Yes. Bah alors là on est dans l'antre de chez toi en fait. C'est ça, maison, atelier, tout est au même endroit, voilà. Yes. Il y a encore du travail mais ça va être un petit coin de paradis un jour. Excellent. Et du coup on va aller un petit coup dans la partie où j'accueille les clients. Ouais. Donc là c'est ton showroom, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup j'ai une partie des planches produites, pour le coup il y a des planches d'occasion, des essais, des protos, voilà. Et puis voilà, donc en général c'est l'endroit où on va se discuter quand on a envie de se faire commander une planche. Ah ouais. Et on peut se faire une petite partie fléchette si on s'ennuie, et puis voilà. Excellent. Yes. Bon bah ensuite... on va là où je travaille, là où je fabrique les planches. Du coup l'atelier il est là. Et donc là, vue sur la salle de ponçage, ok. Je passe pas mal de temps. La salle de chef ici, voilà. Du coup, plein de pains de mousse, plein de planches à faire. Et une partie à la main, une partie qui arrive faite à la machine. C'est là où tu passes la plupart de ton temps. Ouais, non, une partie ici. Première partie quoi. Première partie ici, après une partie dans la salle de glace. Ouais. On a vu tout à l'heure. Et ensuite, pas mal de temps dans la salle de ponçage. Donc le ponçage malheureusement c'est quand même une des grosses parties de la fabrication d'une planche de surf. Ouais. Donc du coup différentes ponceuses, un gros extracteur pour évacuer la poussière, ouais. Et plein de plateaux qui servent à du coup poncer à les différents grains la planche pour obtenir la finition qu'on veut. Ok, voilà. Et ça toujours protégé avec un masque évidemment. Toujours protégé avec un gros masque, je peux me mettre en condition de travail, voilà. Le gros masque, tac. La casquette pour pas mettre de poussière sur la tête. C'est ça. Et le casque de bruit. Et c'est parti pour la journée. Yes. Yes Rob, alors là on se trouve dans quelle pièce du coup? Là du coup on est dans la salle de strat. Ok. Donc salle où normalement je suis avec mon gros masque à solvant, voilà. Là c'est dimanche, donc tout va bien. Yes. Et du coup voilà, salle où c'est toute la partie renforcement du coup du pain de mousse. Yes. Que j'ai shapé dans la salle qu'on a vu ou qu'on verra. D'accord. Et voilà, donc aujourd'hui des rouleaux de fibre de verre, donc plus fines, plus épaisses. En fonction de ça, comment tu... En fonction de la demande du client, du gabarit, ouais. De la volonté du client d'avoir une planche plus ou moins solide. Ouais. C'est-à-dire que si un client me demande une planche qu'il veut garder toute sa vie, on peut le faire, hein. Ça sera un peu lourd mais ça durera toute la vie. Okay. Si un client veut du ultra perf léger jetable, on peut le faire aussi. D'accord. Donc en fonction de la feuille de commande que j'ai remplie avec le client, j'essaie de trouver le dosage pour que lui soit content. Donc du coup dans l'ordre c'est dérouler de la fibre, donc on déroule la fibre, on la met sur la planche. Ouais. Ensuite je découpe la fibre tout autour. Ouais. Et puis après j'imprègne la résine, donc soit avec de la résine transparente. Donc, dans ce cas là on a une planche qui sera de la couleur du pain de mousse, donc le pain de mousse est blanc, c'est ce qu'on voit beaucoup, des planches blanches. Soit du coup, moi j'utilise de la résine teintée. Donc, je mets des pigments qui sont là un petit peu partout. Ouais. Donc je mélange le pigment à la résine et puis du coup c'est pas de la peinture, quoi. C'est de la résine teintée. C'est ça. Voilà. Donc après ça va aller en cours, mais on peut faire des petits effets. Elle est en cours de ponçage. Donc après voilà, c'est un peu sans limite. C'est un peu le client qui dit ce qu'il veut et puis moi je dis si c'est possible, combien de temps ça prend, etc. Puis, encore une fois, j'essaie que tout le monde soit content. Yes. Alors, je vois que cette planche, elle est vraiment atypique. C'est une board asymétrique, c'est ça? Ouais, alors celle-là, oui, c'est sûr qu'elle est un peu atypique. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelles sont les caractéristiques de cette board, par exemple? Alors, les caractéristiques de cette board, c'est qu'on ne surfe pas pareil frontside que backside. Ouais. Donc après, je suis pas du tout le seul à faire ce genre de projet. Hein. Là, pour le coup, c'est très inspiré de Ryan Birch, qui est, j'ai déjà vu, un Américain. Ou un Australien d'ailleurs, bref, je ne sais plus. Et donc là, l'idée c'est qu'on a une planche qui se surfe un peu comme un fish quand on est frontside. Ouais. Et souvent, les fish, ils ont tendance à manquer un peu de tenue dans les gros virages, etc. Donc là, en gros, frontside, on a la tenue d'un fish et dans les carves, le contrôle d'un quad. Donc
donc sur le papier, c'est vraiment intéressant. D'où la symétrie des Voilà, des d'où la dérives, symétrie des dérives, qui est avec du coup un boîtier pour avoir un twin d'un côté Yes. et 2 boîtiers pour avoir un quad de l'autre côté, quoi. D'accord, donc ça c'est une board pour régular du coup. Ça, c'est une board pour régular. Du coup, Et si on si voulait ça une board avait- de Goofy, il ça faudrait serait- faire l'inverse, quoi. Voilà. Exact. Le rond serait autrement. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du nose? Pourquoi il a une forme de fourche comme ça, comme un fishtail? Alors, le nez en forme de fourchette, je vais la mettre comme ça pour qu'on voit un peu. Le nez en forme de fourchette, c'est là on est sur une planche qui est plutôt typée grosse vague, donc ce qu'on appelle une step-up un peu raccourcie. C'est un minigun. Donc voilà, l'idée c'est que si on prolonge la planche, on aurait là c'est une 6-2 la planche, mais on aurait peut-être une 7 pieds. Ouais. Et donc là, au lieu de couper l'avant comme ça, et donc d'avoir un avant qui aurait tendance à prendre un peu l'eau, etc., du coup ça permet d'alléger un peu l'avant et d'avoir une ligne un peu plus fine devant. Ok, donc c'est pour l'allègement et pour le fun voilà. aussi. Et donc là encore une fois, c'est Ryan Birch qui fait ses planches comme ça, et le client aime bien les boards de Ryan Birch, donc il m'a demandé est-ce qu'on peut faire un délire comme lui. J'ai dit ok, on essaye, et voilà. Donc là c'est expérimental, quoi. C'est la première que je fais. C'est ça, c'est excellent en tout cas. Voilà. Mais c'est un bon surfeur Et du coup là, il n'y a pas de latte, c'est des rails en carbone, voilà. c'est Donc ça? là on est sur un pan de polystyrène non latté avec des rails en unidirectionnel carbone. Ouais. Donc toutes les fils de carbone sont dans la longueur. Donc on a quelque chose qui va avoir beaucoup de souplesse, quoi. Donc beaucoup de ressorts, beaucoup de pop, quoi. Ouais. Et en même temps de la solidité au niveau des rails. Voilà, donc dans des vagues assez lisses, pour un surfeur dynamique, on a quelque chose qui va être très vivant, quoi. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, un peu de ton histoire Dans l'ensemble, moi j'ai appris à surfer, je fais aussi du windsurf, tout ça c'était en Guadeloupe quand j'étais adolescent. Je suis arrivé là-bas avec mes parents. Ouais. Et depuis, j'ai commencé à faire des ailerons, faire des plateaux de skate. J'ai toujours bien aimé bricoler les matériaux, faire des choses de mes mains. Et puis donc du coup après j'ai fait des études en plastique composite. Ok. Donc théoriquement j'aurais dû être dans un bureau des méthodes, dans une grosse boîte de composite ou autre. Qu'est-ce qui te motivait d'aller dans cette filière-là au niveau de tes études? C'est que j'avais déjà commencé à fabriquer mes planches perso. D'accord. Voilà, donc moi j'étais surfeur et puis voilà, comme beaucoup de shapers, j'ai commencé par faire des réparations, des petites choses. Faire mes planches perso, puis les planches des copains. Donc au même moment, j'étais étudiant. Donc ça correspondait à... Voilà, au niveau de l'âge, donc je me suis dit ok, je vais faire des études dans les matériaux composites, un peu sous la pression parentale, de se dire que c'était quand même bien de faire des études et que shaper sur le papier, ça paraissait pas non plus un métier d'avenir. Ouais. Et donc voilà, donc en parallèle études en composite plus planche perso, et puis après j'ai commencé grâce à mes parents, j'ai pu avoir un petit local pour démarrer. D'accord. Et donc maintenant ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Ok. Et du coup là ça fait 3 ans que je suis dans ce bel endroit qui est pas complètement fini, mais voilà, donc du coup j'ai un atelier qui est quand même mieux équipé, etc. Bien sûr, et puis voilà, en gros finalement de fil en aiguille je suis devenu shaper, alors qu'au début ça s'est fait tranquillement, on va dire, quoi. Alors depuis l'idée où t'es parti, l'idée de devenir shaper, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais du coup, je me suis fait ma première planche, j'avais 17 ans je crois, quelque chose comme ça. Là j'en ai 33. Et puis l'idée elle est venue comme ça, c'était devenir shaper, mais encore une fois, quand on est jeune, on a un peu nos parents qui nous disent ce qu'on peut faire, pas faire. Et c'est vrai qu'eux, ils n'étaient pas super chauds à ce que je fasse ce métier-là parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc eux m'ont plus influencé pour que je travaille dans les matériaux composites. Ils ont vu que j'aimais bien la résine, la fibre, etc. Mais plus dans un chantier de bateau ou dans l'aéro ou dans des choses qui, sur le papier, sont plus stables. Voilà. Et du coup, alors après, tu as trouvé ta voie d'études. J'ai trouvé ma voie d'études, c'est ça, dans l'ordre, c'est ça. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans après le bac. Okay. Voilà. Ensuite, après les études, j'ai fait un long stage du coup en aéro. Ouais. Et là, je me suis dit que ça me plaisait pas trop d'être dans un bureau. Tu t'es perdu un petit peu. Voilà, ça me plaisait pas. J'avais déjà commencé à habiter ici en baie d'Audierne, où c'est vrai qu'on a quand même des bonnes vagues et tout. Et donc, je me suis dit que je voulais être artisan. Donc j'ai essayé de faire des stages en plomberie, en cheminée. Tu t'es cherché, quoi. Je me suis cherché. Ouais. Et puis après, mes copains m'ont dit, mais en même temps, quitte à faire des planches, quitte à être artisan, pourquoi tu ferais pas des planches de surf? Donc ça a démarré comme ça. Mes copains m'ont fait confiance, ils ont pris des planches.
Et puis de fil en aiguille, voilà, les choses se sont fait petit à petit, quoi. Voilà. Donc t'as commencé à faire tes propres planches au feeling ou t'as vraiment aussi étudié à faire peut-être des stages chez d'autres shapers ou je sais pas Non, alors ouais, moi mon parcours perso c'est que j'ai jamais fait de stage chez d'autres shapers. Alors ça peut être un inconvénient parce que du coup au début on fait des choses qui sont pas classiques. Ouais. Mais moi je trouve aujourd'hui tu fais tes propres erreurs. Ouais, voilà. Tu Mais corriges avec le recul, je trouve aujourd'hui que c'est un avantage parce que je suis resté un peu focus dans mes planches en polystyrène époxy avec des constructions bizarroïdes et tout, et en respectant aucune chose qui était faite de façon traditionnelle dans le surf. Et quelque part, ça m'a permis aussi de faire des choses différentes. Et déployer ta créativité, Voilà, vraiment ta exactement. personnalité. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis content parce que j'ai une partie un peu de production classique et une partie où je m'amuse sur des délires un peu, des délires de construction qui me plaisent, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour peut-être les jeunes qui regardent cette vidéo, qui sont passionnés de surf et qui se disent, qui rêvent de devenir shaper, qui se posent encore des questions, comment faire, est-ce que je me sens légitime par rapport à mon niveau, par rapport à d'où je viens, par rapport à mes études ou quoi? Est-ce que toi, par rapport à ton parcours, à ton expérience, qu'est-ce que tu aurais à transmettre comme message par rapport à ça? J'aurais plusieurs choses, alors j'espère que ça va pas être trop décousu, mais clairement, tout le monde peut devenir shaper, je pense. Ouais. C'est un travail où il faut être très exigeant, c'est-à-dire qu'il faut être, faut être assez perfectionniste pour faire ce métier-là. Il faut pas compter son temps, parce qu'on est sur un métier qui est peu importe ce qui se dégage, mais c'est un métier qui est physique. Ouais. Et où on passe beaucoup de temps avec son masque, bien plus qu'un 35 heures. On est plutôt à 60-70 heures par semaine si on veut gagner sa vie solo. Et donc ça, il faut en avoir conscience, quoi. Et après, sinon, je dirais que c'est un super métier, voilà, parce que c'est quand même agréable de se lever le matin pour aller faire des jouets pour des gens. Donc c'est quand même chouette, et puis d'avoir des la meilleure des récompenses, c'est d'avoir des clients qui sont contents, qui t'envoient un texto en sortant de l'eau, c'est trop cool, la board est dingue, voilà. Ça fait du bien, quoi. Voilà. Et alors comment après t'as fait grandir ton réseau pour te faire connaître finalement? C'est le bouche à oreille? Est-ce que t'as voyagé? Ouais, c'est le bouche à oreille, c'est le voyage. Après moi j'avais la chance d'être déjà surfeur et windsurfer et d'avoir fait un peu de compétition, donc j'avais déjà quand même un réseau de gens de gens un peu élargi, quoi. Donc ça m'a fait déjà une bonne vitrine pour démarrer. Et puis après du fait de faire des planches solides qui fonctionnent, et l'avantage c'est que chaque planche fait office de carte de visite. Donc moi c'est beaucoup le bouche à oreille qui a fait son travail et qui au fur et à mesure des années crée un réseau de plus en plus large, et voilà. Et tout ça en partant à la base d'un petit atelier chez tes parents voilà, exactement. Au départ. Ouais, tout ça. Mon premier atelier, j'avais 3 pièces qui faisaient, chaque pièce faisait 2 mètres par 3, donc 6 mètres carrés. J'avais 3 fois 6 mètres carrés. Voilà, donc pour tous ceux qui se posent la question, ouais, mais il faut que j'investisse déjà dans un local, ça va me coûter de l'argent, tout ça, toi tu peux casser cette idée-là. 3 x 6, 18, voilà. Donc avec 20 mètres carrés, j'avais un atelier de shape, et voilà, je produisais des planches déjà pendant 7 ans, j'ai fait ça comme ça. Ouais. Yes. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, j'imagine en satisfaction, par rapport si tu avais ton toit à 15 ans qui était en face de toi, tu lui dirais quoi? Est-ce que tu aurais envie de lui donner des conseils supplémentaires, de changer quelque chose ou pas? Ouais, non, je pense que je changerais pas grand chose. Non, ouais, j'ai pas trop de regrets. Donc toujours objectif, je m'accroche à mes rêves, je vais jusqu'au bout. Et, ouais, je pense que c'est bien, tu vois. Ouais, parce que je vois tellement de gens qui ont plein de capacités de faire plein de choses et qui finalement, de peur de faire quelque chose de différent, vivent aujourd'hui un petit peu aigris, quoi, en se disant c'est dommage, j'aurais bien aimé faire ça. Tu vois, les gens ont plein de regrets, quoi. Exact. Moi je me dis que d'un côté, peut-être que c'est énormément de temps et d'investissement, mais en même temps je regrette pas, quoi. Et en plus de ça, c'est que du bonheur. C'est sympa, quoi. Tu vis de ta passion et tu transmets tes valeurs par rapport à exactement. Et après, l'envers du décor quand même, c'est qu'au début on devient shaper parce qu'on aime surfer. Ouais. Donc moi je me disais que j'allais surfer tout le temps. Bon, il y a quand même un petit équilibre à trouver qui est pas simple, parce qu'au début on surfe tout le temps, mais en gros on n'a pas de clients et puis on gagne pas trop sa vie. Après il y a un moment où tu as plein de clients, où tu commences à avoir des clients, donc du coup tu dis oui à tout le monde. Donc il y a un moment où tu vas plus trop à l'eau.
Et puis bah là, l'avantage, là, après 10 ans maintenant, c'est que je commence à retrouver un peu un équilibre parce que bah, c'est quand même important d'aller surfer, quoi. Donc ça fait 10 Voilà. ans, 10 ans d'expérience de shape. Ça fait 15 ans À quasiment ton que je compte. shape et 10 ans que je suis officiellement déclaré, quoi. D'accord. Voilà. Et par rapport à un parcours de shaper peut-être en général, je sais pas, enfin plus par rapport à toi, combien de temps ça t'a mis pour commencer vraiment à en vivre, à être à l'aise Pour avec, vraiment en vivre, bah, l'avantage en démarrant jeune, c'est que j'avais un petit côté un peu chez papa-maman, donc je vivotais, c'était pas réellement rentable on va dire les 3-4 premières années. Mhm. Et puis après, de petit à petit, c'est devenu de plus en plus Donc t'as fait un petit vivable. tu faisais des petits boulots à côté ou Non, bah en fait, moi je vis assez simplement, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, je vivais chez papa-maman, je faisais pas beaucoup de kilomètres, je partais pas en voyage. Et Ouais, donc puis tu j'essayais dès que j'avais des sous, j'investissais dans des nouveaux outils, des nouveaux trucs. J'ai vraiment essayé de développer l'atelier, quoi. D'accord. Et donc là, on va dire, ça doit faire 4 ans, 4-5 ans que je vis réellement de ça, quoi. Yes. Donc une vie classique où tu peux avoir un petit emprunt, un truc, enfin voilà, quoi. Et alors C'est, du coup là pour déjouer on va dire la routine du shape classique, depuis quelque temps tu t'es investi dans des shapes avec des nouveaux matériaux biologiques. Est-ce que Ouais, alors oui, du coup, désolé, je t'ai coupé un peu à la fin de ta phrase, mais Non. ouais, du coup, bah, j'essaie quand même depuis le début de faire des planches durables, Ouais. parce que je considère que c'est ça le plus important, d'avoir une planche qu'on garde quelques années. Et après, bah, c'est vrai que d'utiliser que de la fibre de verre, etc., c'est quand même pas merveilleux. Donc j'essaie, dès qu'il y a des nouveaux matériaux, bah, j'ai essayé de la fibre de lin, de la fibre de chanvre. J'avais développé des constructions avec des ponts en liège qui permettent de surfer sans wax, d'avoir une protection des chocs sur les rails, etc. Des plaquages bois aussi qui permettent de mettre un peu moins de couches de fibre de verre et d'avoir quelque chose qui est quand même léger et solide. Donc j'essaie d'expérimenter différentes constructions. Voilà. Après, on n'est pas encore sur une planche complètement merveilleuse d'un point de vue écologique, mais petit à petit, j'essaie d'introduire des ingrédients plus verts, plus écolo dans la conception, quoi. Yes. Voilà. Donc Voilà. si je comprends bien, ta philosophie dans ton art, dans ton métier de shaper, c'est essayer de se rapprocher un maximum de matières biologiques et en même temps Ouais. de faire des boards qui durent plus longtemps finalement, qui C'est sont ça. plus solides. Donc depuis le début, la durabilité, moi c'est numéro un, Ouais, quoi. numéro Après un, que ce soit quand même performant. Ouais. Et Bien puis, sûr. du coup derrière, essayer d'utiliser le maximum de matériaux plus écologiques, quoi, pour la fabrication. Ok, bah en tout cas, j'ai hâte que tu puisses me tester ma première planche en chanvre du coup. Ouais, voilà, carrément. Ouais. Donc du coup, Ah. la première planche d'essai, là, il y en a une première qui est sortie. Là, j'en fais une autre que je vais utiliser pour moi et pour prêter un peu pour valider l'échantillonnage, être Voilà. sûr que ce soit bien solide. Et puis la tienne arrivera derrière. Bon bah Voilà. parfait, super. Et alors pour conclure cette vidéo, quel message, quelle valeur tu as envie de transmettre peut-être à la jeunesse qui nous regarde par rapport à ton parcours de surfeur, de passionné, par rapport à ton métier, à tes expériences, qu'est-ce que tu auras envie de transmettre dans ton vécu quoi. Ouais, moi je dirais qu'il faut aller au bout de ses idées, quoi. Et puis pas forcément écouter c'est pas ne pas écouter ce que disent les autres, mais c'est garder sa petite voix et puis essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Quelles Quoi. que soient les périodes de doute. Ouais, des doutes, il y en a tout le temps. Ouais. Hein. Surtout quand on est à son compte, moi des doutes, j'en ai tous les mois. Hein. Enfin, c'est normal, quoi. C'est la vie en fait d'avoir des doutes, mais de vouloir C'est continuer surfer un petit peu, Ouais, c'est ça. Je pense que ouais. la vie, il y a toujours des hauts et des bas, mais en tout cas, d'aller au bout de ses rêves, de ses idées, c'est quand même c'est super gratifiant d'un point de vue perso et puis voilà, de faire plaisir aux gens aussi, moi je trouve que c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. Bien sûr. Bon, en tout cas, avec Thomas qui est ici présent, tout ça nous inspire là, ton univers. C'est cool, Et, c'est gentil. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, pour nous avoir partagé Pas de ton souci. histoire et ton métier. Et puis, je te dis à très bientôt donc pour une Carrément. prochaine vidéo. Et merci. Avec plaisir. Donc, si toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout, le métier de shaper te plaît ou tu as des questions à poser, n'hésite pas. Rob se fera un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo.
Et puis, comment on peut te joindre d'ailleurs si les personnes sont intéressées? C'est facile, hein, vous tapez Rob Surfboard sur Google ou autre, et puis vous allez trouver mon site, mon Facebook, Instagram, Twitter, voilà, Yes, donc tout t'es est trouvable. Voilà. Ok, parfait. Donc je compte sur toi pour liker cette vidéo un maximum, la partager autour de toi. Et puis si c'est pas déjà fait, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Salut!